Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous vous portez très bien. Je reviens vers vous pour vos guidances de décembre 2025. Donc des messages pour chaque signe astrologique, avec ici un tarot, donc le tarot de Marseille. Ici, nous utiliserons les mineurs et majeurs du Rider-Waite doré. Un message complémentaire du tarot mythologique ici, donc un tarot que je m'étais procuré via un magazine et que j'utilise pour la première fois. Et si vous avez un vœu à formuler ou un souhait pour ces fêtes de fin d'année, ici un message des réponses angéliques de Dorine Virtué et Radlai Valentine. Vous pouvez bien sûr accéder à votre tirage directement sous la vidéo via le système de minuterie. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Nous débutons par les béliers. Premier signe du zodiaque, signe de feu gouverné par Mars. Donc un signe très entreprenant, très ambitieux, une énergie vraiment à ses débuts qui ne demande qu'à être canalisée. Alors avec le tarot de Marseille tout d'abord, les béliers, nous avons pour vous ici un arcane majeur, l'arcane du pape. Donc le pape est une figure extrêmement forte, extrêmement respectée, garant des règles, des traditions, de la discipline. C'est le fait de partager peut-être un système de croyances pour ce mois de décembre, les béliers. En tout cas, le pape, pour ce mois de décembre, peut évoquer vraiment une convergence d'idées, hein, peut-être bien au niveau professionnel, un rapprochement avec votre partenaire, l'envie peut-être de former un couple, hein, puisque le pape est toujours effectivement lié aux notions de contrat, d'union, de signature, peut-être bien au niveau quotidien. Hein, si vous aviez un projet immobilier, par exemple, le pape va vous demander en tout cas de vous positionner, les béliers, pour ce mois de décembre, et peut-être également d'entrer, pourquoi pas, en études, hein, puisque le pape est un enseignant. On peut parler de quête voilà, personnelle, de quête spirituelle. Le pape vraiment évoque le fait de trouver sa place, hein, dans un groupe, dans une entreprise, dans un projet. C'est un contexte assez positif, hein, pour ce mois de décembre, puisque le pape va vous inviter vraiment à explorer différentes traditions, différents courants, de lire, de vous documenter, de vous rapprocher des autres, de vous poser les bonnes questions, peut-être bien de demander un conseil auprès d'un professionnel, auprès d'un ami, auprès d'un membre de votre famille. Donc là, un arcane très fort en tout cas pour ce mois de décembre, les béliers. Et avec un message du tarot mythologique, nous avons l'illusion. Alors ici, l'illusion peut évoquer le fait, ici avec le pape notamment, de bien vous pencher sur les notions voilà, d'espoir, de rêve, ne pas voilà, vous tromper. Hein, il peut y avoir un décalage entre vos désirs et la réalité. Attention aux gens avec qui vous pourriez vous connecter, bien peser le pour et le contre. Attention voilà, au blabla, aux mensonges, ne pas être aveuglé, hein, ne pas se lancer la tête la première, hein, puisque le pape va vous demander, voyez les béliers, de vous documenter, de vous renseigner, peut-être via les livres, via Internet. Attention en tout cas à bien garder les pieds sur terre pour ce mois de décembre et ne pas vous rapprocher de personnes en qui vous ne pourriez pas avoir une réelle confiance. Hein. Et si vous avez justement un vœu à formuler, un souhait pour ces fêtes de fin d'année, les béliers, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Nous avons ici pour vous, eh bien écoutez, de grands changements positifs. Donc là, voilà, la carte effectivement parle d'elle-même pour ce mois de décembre lié au pape. Attention, peut-être à l'aveuglement en tout cas, hein, ne pas vous lancer la tête la première. On le sait, vous les béliers, vous agissez et vous réfléchissez par la suite. Bien peser le pour et le contre avant de vous lancer. Là, en tout cas, si vous aviez un vœu, un souhait à formuler, on vous dit que vos anges sont présents pour vous apporter de grands changements, un changement de carrière, une nouvelle relation, un déménagement, peut-être bien une mutation au niveau professionnel. Bien peser le pour et le contre ici, hein, avec le tarot mythologique et l'illusion.
Là, en tout cas, vos anges sont à vos côtés hein, pour vous apporter de grands changements. On a pas mal d'occasions qui arrivent, peut-être des signatures hein, ici avec le pape, des choix que vous devrez effectuer en bonne conscience ici avec l'illusion, qui est tout de même une carte d'avertissement. Et là, on vous dit de faire le tri, en tout cas, dans ce que vous pouvez accepter et ne pas accepter. Voilà. Surtout, suivre votre petite voix intérieure, suivre votre cœur. Beau tirage, en tout cas, les béliers, pour ce mois de décembre. Nous passons ici au signe du taureau. Bienvenue à vous les taureaux. Vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Vénus. Donc un signe très entreprenant, très ambitieux, vous aimez la belle vie. Alors, avec le tarot de Marseille, les taureaux, nous avons ici, eh bien écoutez, un 2 de coupe. Donc le 2 nous parle en règle générale de choix. Le 2 nous parle d'union, si d'union des contraires, hein, de décision. C'est un chiffre en tout cas qui évoque voilà, la dualité. Et là on a la couleur des coupes, la couleur des émotions. On voit cet homme et cette femme qui se font face, qui échangent leur coupe, qu'ils tiennent par la main. En tout cas, le 2 de coupe pour ce mois de décembre, les taureaux, va nous parler d'attirance, d'union, de partage, le fait de s'unir à l'autre, de s'unir avec soi-même également, hein, de vivre pleinement ses émotions et surtout, voilà, de rechercher ce qui vous fait vibrer. Là, on a en tout cas, pour ce mois de décembre, les taureaux, vraiment un mois placé sous le signe de la convergence, de l'échange, mais aussi du choix. Et là, en l'occurrence, du choix du cœur. Hein. Vous allez devoir vous montrer tel que vous êtes. Hein. Pas de faux semblants, pas de triche, pas d'artifice. En tout cas, le 2 de coupe peut évoquer, peut-être bien au niveau amoureux, un rapprochement, une idylle, le fait d'être sur la même longueur d'onde, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, on peut parler peut-être d'une redécouverte de votre partenaire, le fait d'avancer ensemble, d'être dans la bonne direction. En couple, on peut parler, professionnellement, on peut parler effectivement d'un partenariat, hein, d'un nouvel emploi, d'une collaboration avec quelqu'un de votre entourage professionnel avec qui vous avez pas mal voilà, d'idées, de projets en commun, peut-être bien avec votre partenaire, l'envie de travailler ensemble. Là en tout cas on a un mois placé sous le signe vraiment de la fusion, hein, le fait de ressentir les mêmes émotions, d'avoir des idées en commun, aller vers une certaine stabilité émotionnelle, admettre vos ressentis, parler avec votre cœur. Hein. Donc un beau mois en tout cas. Avec le tarot mythologique, les taureaux, nous avons ici, eh bien écoutez, que dire de mieux avec ce 2 de coupe, nous avons ce soleil éclatant. Là, on nous parle de chance. Hein. Donc là, on a vraiment une belle chance de mettre en œuvre et de concrétiser un projet ici à deux. Hein. La chance qui peut être voilà, au niveau professionnel, mais peut-être aussi, comme je l'ai indiqué, au niveau amoureux ici. Hein. Là, en tout cas, vous êtes guidé par une bonne étoile. Hein. Pour ce mois de décembre, les taureaux ici, avec la chance, on parle vraiment d'un moment propice pour aller de l'avant. Là, le destin va vous offrir de belles satisfactions, peut-être une rencontre inattendue, un coup de foudre au travail, et la balance penche du bon côté. Là, clairement, on a un coup de pouce du destin au niveau financier, au niveau quotidien. On a vraiment une opportunité en or pour aller de l'avant, concrétiser un projet, vous voyez, avec le 2 de coupe qui pourrait se concrétiser par un partenariat. Donc, un beau mois. Ici, avec ce 2 de coupe, on a vraiment la chance, le hasard, les surprises, la destinée. Si vous avez un vœu à formuler ou un souhait pour ce mois de décembre, les taureaux, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Ben écoutez, on continue de plus belle. La confiance avec la chance, le 2 de coupe. Là, vraiment, c'est le moment de vous faire confiance. Hein. C'est ce que vous disent vos anges. Là, clairement, pour ce mois de décembre, la chance est de votre côté. Vous devez croire en vous, croire en l'autre, hein, puisqu'avec le 2 de coupe, on a vraiment une attirance, une connexion. Là, en tout cas,
Ayez confiance en vous, on a de beaux cadeaux, de belles surprises en perspective pour ce mois de décembre. Les taureaux, vous risquez d'être surpris par vraiment d'heureux signes du destin, je dirais, avec la chance, la confiance et ce 2 de coupe, symbole de fusion, d'union, de convergence, de bien-être. Merci à vous les taureaux, nous passons aux Gémeaux. Bienvenue à vous, vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Mercure, un signe très ouvert vers les autres, hein. Vous aimez communiquer, vous êtes quelqu'un de dynamique, d'adaptable. Alors, avec le tarot de Marseille, tout d'abord les Gémeaux, nous avons pour vous ici, alors, une reine, la reine de denier. Donc la reine, cette figure féminine, nous parle de soutien, d'intuition, de psychologie. Et là, on a la couleur des deniers qui nous ramène au monde matériel, concret, la terre, le travail, vraiment les valeurs, la famille. Et ben, en tout cas, pour ce mois de décembre, les Gémeaux, avec cette reine de denier, vous avez envie de vous accomplir, vous avez envie de gérer les choses à votre temps. Vous avez besoin d'équilibrer vos énergies, assumer certaines responsabilités. On est dans l'idée de conciliation. Cette reine, vous voyez, est assise sur ce trône, richement fleuri d'ailleurs. Elle est dans son jardin, elle scrute son denier. Elle a une vision réaliste de la vie, hein, une attitude effectivement très stable. C'est une femme qui aime aider les autres, hein. C'est quelqu'un de créatif, qui a un bon sens pratique. Et là, la reine de denier, en tout cas pour vous, Gémeaux en décembre, évoque vraiment une arrivée d'abondance, hein. Le fait de vous rapprocher voilà, des autres, des membres de votre famille, de vos amis, créer vraiment les conditions de la réussite. Là, quelqu'un de très engagé, en tout cas, qui pourrait vous concerner si vous êtes une femme, hein. Si vous êtes un homme, une figure féminine de votre entourage, quelqu'un peut-être d'un signe de terre ici, hein. Taureau, Capricorne, effectivement, et donc le troisième signe de terre, la Vierge, autant pour moi. Alors effectivement, ici, au niveau amoureux, par exemple, la reine de denier, mais quelqu'un qui est à l'aise, hein, avec elle-même, elle aime sa liberté, son indépendance, si vous êtes célibataire en tout cas. Vous avez surtout envie de profiter de la vie, de réorganiser votre intérieur, de voyager. En couple, on peut parler vraiment de solidité, hein, et au niveau travail, une certaine stabilité, hein, une stabilité financière. Vous générez des revenus, vous vous sentez à l'aise, effectivement, vous aimez votre petit confort, voilà, vous avez en tout cas une bonne étoile pour mettre en place un projet. On vous fait confiance grâce à votre expérience, vos talents, hein. Quelqu'un de très stable, très ancré. C'est ce qui va marquer votre mois, les Gémeaux. Vraiment ici, l'envie voilà, d'apporter vos conseils, hein, aux autres, hein, vos proches, vos collègues, votre partenaire. On a une idée de stabilité, de conseil, d'équilibre avant toute chose, hein. Alors ici, avec le tarot mythologique, on va avoir un petit conseil complémentaire, les Gémeaux. Et là, nous avons l'union. Donc là, l'union, par définition, nous parle de convergence, hein. De convergence effectivement avec un partenaire, avec un collègue, un collaborateur, hein, notamment ici avec la reine de denier, au niveau quotidien et professionnel. En tout cas, on a un mois de décembre placé sous le signe de l'harmonie, hein. Vous vous sentirez compris, protégé, vous avez une bonne étoile. Au niveau amoureux, avec cette reine de denier, on pourrait parler peut-être d'une officialisation, hein. Un couple très solide, hein. Si vous êtes célibataire, on peut parler de l'arrivée d'une personne qui partage les mêmes valeurs, hein, la solidité, le côté solide, voilà, effectivement, l'engagement, les efforts sur le long terme. Là, en tout cas, on a un mois de décembre où vous allez peut-être concrétiser ici un projet que vous aviez en tête depuis pas mal de temps, avec ici l'union de forces, vous voyez, convergente, ou l'union tout simplement au sens propre, avec un partenaire,
un collaborateur, un collègue, en vue de mettre en place ici un projet, en tout cas l'union de forces qui vont vous permettre vraiment de vous ancrer et d'attirer l'abondance, hein, les Gémeaux. Et si vous avez justement un vœu, un souhait à formuler pour cette fête, ces fêtes de fin d'année de décembre, ici, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Eh bien écoutez, on en parlait curieusement, on voyait des relations profitables, hein, là avec l'union et la reine de denier, donc l'union en termes de projet, de collaboration, d'association. Et là, vous voyez, on nous parle de relations ici profitables pour ce mois de décembre. Donc là, un mois placé vraiment sous le signe de la communication, des projets, des idées. Là, en tout cas, on vous dit qu'il est temps d'élargir votre cercle, hein. Vraiment, voilà, avoir un certain, ou créer un certain réseau autour de vous, tisser des liens, voilà, développer des contacts, qu'ils soient professionnels ou personnels. On parle de succès ici, on a en tout cas une contribution de personnes de votre entourage qui pourrait vous aider à mettre en place un projet lié peut-être à votre profession, un projet immobilier si vous êtes en couple. Là, on a en tout cas vraiment de bonnes dispositions pour ce mois de décembre, les Gémeaux, pour bénéficier ici de relations positives, profitables, qui pourraient vraiment vous aider à progresser, à évoluer. Merci à vous les Gémeaux. Nous passons ici au signe du Cancer. Vous êtes un signe d'eau, gouverné par notre satellite la Lune, quelqu'un de très sensible, de très tourné vers la famille, un signe vraiment lié aux souvenirs, notamment à la figure maternelle, hein, qui est très importante pour vous. Alors avec le tarot de Marseille, tout d'abord les cancers ici, nous avons pour votre mois de décembre un 10 d'épée. Alors le 10 en numérologie nous parle généralement de la fin d'un cycle, hein, d'une renaissance, d'un renouveau. On est sur un 8, hein, autant pour moi, non pas un 10, un 8 d'épée. Le 8 nous parle d'équilibre, hein, c'est le chiffre de la justice. Et ici, les épées nous parlent du monde mental, du monde ici analytique, voilà, des pensées, hein, effectivement, des signes d'air également, hein, donc Gémeaux, Balance et Verseau. On voit cette femme qui est seule sur la plage, les yeux bandés, les bras ligotés. On a ces 8 épées plantées qui forment une sorte de fermeture, de prison, mais cette prison n'est pas complètement fermée, hein. On a l'impression que cette femme, vous voyez, est dans l'incapacité d'agir, hein. Elle se sent impuissante, elle s'emprisonne. Là, en tout cas, les cancers pour ce mois de décembre, il est temps, en tout cas de vraiment prendre conscience d'une situation qui a longtemps été ignorée et qui vous cause ici vraiment de la peine. On a un isolement, on se sent un peu peut-être vulnérable, on a des contraintes, une épée de Damoclès, un fardeau, on manque un petit peu de liberté, on se sent piégé, on patauge un petit peu dans ses sentiments. Le 8 d'épée va vraiment vous inviter, en tout cas les cancers, pour ce mois de décembre, à vraiment sortir de cette prison, hein, et surtout comprendre quelles sont les causes, hein, de ces pensées qui tournent en boucle, hein, puisque là on a une situation, une crise qui a été créée par vous-même, hein, et vous devez effectivement trouver les solutions pour sortir de cette prison qui est avant tout mentale, hein. Vous pourriez vous dire, voilà, je ne suis pas capable d'aller vers cette personne, je ne suis pas capable voilà, de faire ce choix, personne ne pourrait s'intéresser à moi, voilà. En tout cas, on vous dit en clair de reprendre confiance en vous, de vous dire voilà, que vous avez les armes pour aller de l'avant et surtout ne pas être fataliste, hein, puisque le 8 d'épée en amour, par exemple, peut indiquer, si vous êtes célibataire, l'idée de patauger un petit peu, hein, dans ces schémas passés, hein, en couple, on peut parler peut-être, voilà, de pensées un peu limitantes. On a certaines habitudes, une routine, vous vous sentez un petit peu isolé, renfermé. Au niveau travail, mêmes énergies, hein, peut-être l'incapacité de prendre les choses en main. On a l'impression de tourner en rond, on se sent coincé. Là, vous allez devoir en tout cas trouver les solutions
pour sortir de cette prison qui est avant tout mentale, hein. Vous pourriez avoir voilà, besoin de vos proches, de vos collègues, de votre entourage, pour vraiment répondre à certains questionnements. Et surtout comment sortir de cette prison qui est avant tout, vous voyez, mentale, hein. Et avec un petit message complémentaire du tarot mythologique Les Cancers, eh bien écoutez, on nous parle ici, vous voyez, d'ennemis. Donc vous voyez, le 8 d'épée n'arrive pas par hasard ici avec cette carte de l'ennemi. Là, vous pourriez peut-être ressentir une certaine frustration. On se sent un peu fataliste ici. On peut avoir un environnement, vous voyez, malsain. Peut-être des conseils qui ne sont pas avisés. Quelqu'un parle sur votre dos, quelqu'un effectivement pourrait se révéler mal intentionné, des médisances, de la tromperie, peut-être des adversaires, une trahison. En tout cas, ce mois de décembre est propice, les cancers, à vraiment ne pas vous laisser, je dirais, écrasé par cette atmosphère un peu toxique, hein. En tout cas, des personnes autour de vous, pour ce mois de décembre, peuvent se révéler effectivement malsaines, mal intentionnées. On a en tout cas la présence d'un intrus ici pour ce mois de décembre. Et vous voyez, le 8 d'épée indique que vous allez pouvoir trouver les solutions pour sortir de cette situation, hein. Et si vous avez justement un vœu, un souhait à formuler les cancers pour ce mois de décembre, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Là, on vous dit, n'arrêtez pas. Donc là, on a une note, somme toute, positive. Vos anges sont là pour vous aider, vous conseiller de vraiment faire attention, hein. Là, on a un avertissement par rapport, vous voyez, à l'ennemi. Quelqu'un dans votre entourage qui peut peut-être parler sur votre dos, qui n'a pas de bonnes intentions, avec le 8 d'épée, hein, on l'a vu, hein, d'ailleurs, hein, le fait de se patauger, de se sentir un petit peu emprisonné, ne pas avoir de perspective, mais là on vous dit de ne pas arrêter. Là clairement, il ne faut pas abandonner les cancers. Pour ce mois de décembre, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez devoir surtout vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider, en tout cas à sortir peut-être de cette mauvaise passe, hein, qui est avant tout, vous voyez ici, mentale, hein, avec les épées. N'abandonnez pas les cancers. Merci à vous, nous passons au lion. Bienvenue, vous êtes un signe de feu, gouverné par notre étoile, le soleil, quelqu'un de très ambitieux, de très généreux, de très entreprenant. Tout d'abord avec le tarot de Marseille, pour ce mois de décembre, les lions, nous avons un arcane majeur, l'arcane sans nom, que l'on appelle la mort, hein, bien sûr une mort symbolique, hein. En tout cas, l'arcane sans nom, les lions pour ce mois de décembre, est un message très fort en tout cas, de transformation, de renaissance. Ici, on balaye un petit peu le passé, une porte se ferme, une autre s'ouvre. En tout cas, on a un mois de décembre placé sous le signe, là, indéniablement, les lions, sous le signe, voilà, de la métamorphose. On fait place à quelque chose de nouveau. Même si cela s'avère difficile, l'arcane sans nom, la mort, nous dit qu'il est parfois important de balayer tout ce qui peut nous entraver. Voilà, un comportement, une manière d'aborder les choses. On peut parler peut-être de relations. Là, on a en tout cas un chapitre, hein, visiblement, pour cette fin d'année qui se clôt et une nouvelle porte qui s'ouvre. Même si, vous voyez, l'exercice n'est pas simple avec l'arcane sans nom. C'est un petit peu le moment de vous départir de certaines habitudes, un certain comportement. Laissez voilà, les gens toxiques derrière vous, les excès, les vieux souvenirs, les mauvaises habitudes. En amour, on peut parler par exemple, si vous êtes célibataire, voilà, de schémas qui se répètent, hein. Vous n'avez peut-être pas également digéré, peut-être, hein, une ancienne relation. Vous reproduisez les mêmes schémas, vous allez devoir un petit peu réviser votre comportement. En couple, on peut parler d'un changement nécessaire, hein, pour ce mois de décembre, une prise de conscience, des questionnements. Au niveau travail, c'est une carte également de transformation, hein, donc il faut se préparer en tout cas à toutes les éventualités, notamment pour le début d'année 2026. On a en tout cas un changement majeur
qui pourrait se faire prochainement, mais qui ne sera pas simple, hein. Voilà, une nouvelle organisation, une restructuration, un nouveau projet, une mutation, pourquoi pas. C'est un petit peu le moment en tout cas d'accueillir le nouveau et de laisser place aux comportements, aux personnes, aux choses voilà, qui ne vous conviennent plus. On a en tout cas un mois passé sous le signe de la métamorphose, hein. Et là, avec l'oracle mythologique, on a, vous voyez, les présents. Donc là, de beaux cadeaux en perspective, avec l'arcane sans nom. On a là vraiment une transition, un nouveau chapitre, le fait de tourner une page. Et vous voyez, cela va se révéler salutaire, hein. Pour ce mois de décembre. Les lions, on a en tout cas une notion de cadeau, de présent ici pour ce mois de décembre, propice effectivement aux festivités. En tout cas, on a une belle surprise qui vous attend prochainement, hein. Là, vous êtes gagnant, clairement. Peut-être bien une nouvelle idylle, un coup de cœur, peut-être bien au travail, une transformation, mais qui va s'avérer positive, une promotion méritée, pourquoi pas. Au niveau financier, peut-être, voilà, une restructuration, mais qui va se solder par une augmentation de salaire, un bonus, hein. Donc un beau mois en tout cas, avec l'arcane sans nom et les présents, les cadeaux, les rêves, les désirs. Et si vous avez justement un vœu à formuler pour cette fin d'année, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, les lions. Donc là, curieusement, on vous dit pas le bon moment. Là, vos anges vous disent que cette période de transformation, en tout cas, va s'avérer peut-être un petit peu plus longue que prévu, hein. Effectivement, hein, la transformation, on le sait, ne se fait pas là, clairement, sans difficulté. Ici, on vous dit d'y repenser, hein. On a en tout cas de beaux cadeaux en perspective, mais on vous dit, voilà, de demeurer persévérant, patient. La réponse n'est pas non, hein, bien évidemment, mais pas encore, hein. On vous dit là, clairement, de privilégier la persévérance, la patience, le courage, et ne pas se lancer tête baissée, vous voyez, puisqu'on le sait, une transformation, une métamorphose peut prendre du temps, hein. L'exercice n'est pas simple, hein. Bienvenue à vous les Vierges, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Mercure, quelqu'un de très réservé, qui aimait organiser, voilà, classé, rangé, un signe vraiment très pragmatique. Alors tout d'abord avec le tarot de Marseille, les Vierges pour ce mois de décembre, ici, alors, un cavalier, le cavalier d'épée. Alors le cavalier est un personnage en règle générale qui avance, qui passe à l'action. Il a une mission, hein. On parle de voyage, de nouveaux horizons, d'aventures. Et là on a la couleur des épées, les épées qui nous parlent du monde mental, analytique, les idées, les pensées. Les signes d'air également, hein, donc Gémeaux, Balance et Verseau. En tout cas, pour ce mois de décembre, les Vierges, le cavalier d'épée est une énergie extrêmement dynamique, hein. On a envie de changer radicalement, hein. Là, on passe à l'action, on se montre motivé, déterminé. Là, en tout cas, le mois de décembre est propice à une nouvelle direction. Les Vierges, vous allez devoir vous y atteler. Comme ce jeune cavalier qui se lance épée à la main dans la bataille. Il est lancé vraiment au galop, hein, avec son cheval. Mais vous voyez, le ciel est orageux, hein. On a du vent, on a une énergie vraiment assez dynamique, hein. Une énergie que vous allez devoir en tout cas canaliser, mais vous avez envie de changer radicalement. Les Vierges pour ce mois de décembre, on a un objectif en tête, mais qui va parler, vous voyez ici avec les épées, de communication, de vision, d'idées. Là c'est un mois qui va vraiment être marqué par une idée d'ambition et surtout de détermination à réussir, mais vous allez devoir en même temps prendre votre temps, hein, laisser parler à la fois la raison et le cœur, hein, notamment en amour, hein. Vous pourriez avoir envie de vous déplacer si vous êtes célibataire, hein. Vous avez un peu envie de bousculer vos habitudes, également si vous êtes en couple, hein. Au niveau travail en tout cas, on a une focalisation très forte sur un objectif, hein. Là vous êtes déterminé à aller de l'avant, on a une énergie que vous devrez là canaliser
de la meilleure des manières pour atteindre un objectif, grâce à vos contacts, votre entourage. On peut parler vraiment de projets en commun, de voyages, de déplacements ici, avec cette énergie vraiment de prise de risque, hein. Là, clairement, un mois très dynamique, très fort, très énergique, hein, les Vierges, avec un message complémentaire du tarot mythologique. On nous parle, vous voyez, de l'immobilité. Donc l'immobilité et le cavalier d'épée peuvent paraître contradictoires, hein, puisque justement, le cavalier d'épée est quelqu'un qui avance, qui prend des risques, qui a envie de changer sa vie radicalement. Et vous voyez, ce message n'arrive pas par hasard, hein. Là, on vous dit, en tout cas, que le temps de l'immobilité, là, clairement, est révolu, hein. Là, vous êtes vraiment amené à changer les choses, hein. On vous dit de ne pas rester, vous voyez, immobile, ne pas avoir peur de vous engager, ne pas avoir peur de prendre un risque, voilà, de ne pas rester dans cette forme de routine, de contrainte. Là, on vous dit qu'avec ce cavalier d'épée, justement, le fait de bouger peuvent se concrétiser par des sacrifices que vous devrez faire, qui finiront là clairement par s'imposer, hein. Là, en tout cas, on a l'idée vraiment de sortir un petit peu, vous voyez, de sa zone de confort, de prendre des risques et de ne pas rester, vous voyez, dans cette forme d'immobilité au risque de louper de belles occasions, voilà, notamment au niveau professionnel, amoureux, quotidien. Si justement vous avez un vœu à formuler pour ces fêtes de fin d'année, un souhait, les Vierges, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors ici nous avons pour vous les Vierges, alors on a une carte qui nous dit non. Donc un non, là par définition, une réponse négative. Bon, ce n'est pas là clairement un non définitif, hein, c'est juste que vous allez devoir, je pense, par rapport à votre vœu, votre souhait, les Vierges, recueillir beaucoup plus d'informations auprès de vos collègues, auprès de votre entourage, d'un membre de votre famille, d'un ami, pour vraiment comprendre, vraiment, si vous avez un projet en tête, hein, pourquoi celui-ci peut se solder par un non, hein. Parce que vous voyez, cette énergie du cavalier d'épée est une énergie un petit peu jusqu'au boutiste, hein. On veut avoir raison à tout prix. Vous allez devoir peut-être, voyez, avec l'immobilité, vous poser pour prendre ici la bonne décision et faire en sorte que ce non se transforme en oui. Là, en tout cas, on a un mois très dynamique, très fort, très énergique, mais une énergie que vous allez devoir canaliser à bon escient. Bienvenue à vous les balances, vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Vénus, la planète des émotions. Vous êtes quelqu'un de très tourné vers les autres, de très sociable, parfois un peu hésitant. Alors avec le tarot de Marseille, les Vierges, nous avons pour vous ici un 9, le 9 de denier. Alors le 9 en numérologie nous prépare au 10, hein, à l'aboutissement. Avec le 9 on est à l'apogée, hein. C'est un petit peu la dernière épreuve avant la renaissance. Et là on a la couleur des deniers qui nous parle du monde tangible, matériel, la terre, les valeurs, la famille. Et là on a cette femme, vous voyez, qui est seule dans son jardin avec son oiseau qu'elle tient sur sa main gauche. Elle semble le scruter, hein. Elle est dans ce jardin, vous voyez, très fleuri. En tout cas, le 9 de denier, pour vous, les balances pour ce mois de décembre, va nous parler de récolte, hein, de confort, le fait de prendre en charge sa vie matérielle, avec autonomie, hein. Effectivement, on est dans une période où vous allez devoir vraiment vous poser et profiter de tout ce que vous avez effectué, le travail que vous avez fait au cours de ces derniers mois, pour vraiment vous poser et surtout profiter de votre environnement, hein, puisque ce 9 de denier évoque vraiment la belle vie, le confort, le fait de profiter de petites choses simples, voilà, les voyages, les balades, voilà, son réseau amical, le fait de faire des travaux, pourquoi pas, voilà, son jardin. C'est une carte assez apaisante, hein, qui va nous parler de réussite. Vous avez travaillé dur et vous voulez maintenant vous intégrer parfaitement à votre environnement.
vous semblez être heureux avec vous-même en tout cas, notamment si vous êtes célibataire. Au niveau amoureux, vous ne recherchez pas forcément un partenaire. Là, vous avez d'autres voilà, idées en tête, hein, au travail, vos amis, vos finances, des voyages, pourquoi pas. En couple, on peut parler peut-être, effectivement, voilà, de cocon familial, pourquoi pas, hein, le fait de voilà, prendre du temps pour soi, de faire des choses dont on a envie, hein, effectivement, hein, avec ce 9 de denier, une carte vraiment d'optimisme, de visualisation. On a vraiment un arcane de richesse, d'abondance. Vous avez travaillé dur et vous voulez récolter les fruits de votre travail, peut-être bien au niveau financier ici, avec une rentrée financière, voilà, une promotion, une prime, pourquoi pas. Avec le tarot mythologique, les balances, nous avons pour vous ici, eh bien écoutez, le changement. Donc là, un mois placé sous le signe vraiment du changement, de la transformation, avec ici le 9 de denier, hein, là vous vous sentez bien avec vous-même, hein. Vous avez envie de préserver votre petit cocon, vos amis, votre foyer. Là en tout cas, on a une période où voilà, vos repères, là clairement, sont un petit peu, je dirais, sain, on dira, hein. Là on a vraiment de l'innovation, une modification de votre cadre de vie, de votre cadre professionnel, le fait de s'adapter aux changements qui arrivent. On a peut-être aussi des dépenses qui arrivent, une nouvelle manière de gérer les comptes, au niveau financier, au niveau amoureux, on peut parler de relations, vous voyez, qui se transforment. Donc là, un mois placé sous le signe du changement, les balances, des nouvelles opportunités, notamment au niveau financier et professionnel. Et si vous avez un vœu, un souhait à formuler, les balances, alors, on nous parle, vous voyez, d'occasion favorable. Donc là, on parle de changement, d'occasion favorable, de denier ici, hein, donc le monde tangible, les valeurs, la famille, le travail. Là, en tout cas, on a un mois placé sous le signe d'une occasion qui arrive, que vous ne devrez pas, en tout cas, laisser de côté. Là, clairement, les balances pour ce mois de décembre, vos anges sont présents pour vraiment vous permettre d'attirer l'abondance ici avec ce 9 de denier. On a vraiment de la chance, le fait d'être voilà, ouvert au changement, hein, ne pas rater les opportunités qui se présentent, et là on le voit avec ces occasions favorables. Ce 9 de denier peut nous parler vraiment d'une occasion peut-être liée, comme je l'ai dit, à votre univers quotidien, professionnel, un changement au niveau de votre carrière, un achat immobilier ou alors une vente, hein, pourquoi pas. Là en tout cas vos anges vous indiquent que votre mois sera placé sous le signe d'une multitude de possibilités et d'opportunités si vous restez, voyez, ouvert au changement. Les scorpions, bienvenue à vous. Vous êtes un signe d'eau gouverné par la planète Pluton, la plus lointaine du système solaire, un signe de transformation, de métamorphose. Alors avec le tarot de Marseille, tout d'abord les scorpions, nous avons un roi, le roi d'épée. Donc le roi est la figure la plus accomplie du tarot, signe de réussite, de réalisation, de décision, de gestion. Là on a la couleur des épées, donc le monde analytique, les pensées, les idées, les signes d'air également, hein, donc Gémeaux, Balance et Verseau. En tout cas pour vous les scorpions, pour ce mois effectivement de décembre, ce roi d'épée va vous inviter vraiment à utiliser vos capacités intellectuelles pour gérer une situation qui va impliquer un jugement clair, le fait peut-être de devoir trancher, trouver une solution à une problématique. Là en tout cas avec ce roi d'épée qui est ce personnage d'action qui tranche quand cela s'avère nécessaire. Il a le courage de le faire, il sait s'imposer. Et là pour le mois de décembre avec ce roi d'épée, il semble qu'une situation exige vraiment voilà, un choix, effectivement, une décision, le fait de trancher et de convaincre, vous voyez, grâce à votre autorité naturelle. Hein, là, vous n'allez pas vous laisser en tout cas flouer par vos émotions.
On a une approche assez pragmatique d'une certaine problématique pour ce mois de décembre. Vous allez devoir user de sang-froid, d'objectivité, de discernement, peut-être bien en amour, hein. Si vous êtes célibataire, vous pourriez vous rapprocher d'une personne peut-être qui possède toutes ces qualités, hein, le charisme, les valeurs, la communication ici, avec les épées. En couple, on pourrait parler d'une décision très prochaine qui va impliquer un débat, un partage d'idées avec votre partenaire, un changement assez radical peut-être, hein, qui va demander vraiment voilà, de peser le pour et le contre. En tout cas pour ce mois de décembre, les scorpions, là vous serez amené vraiment peut-être à changer radicalement, vous réorienter. On a en tout cas un changement assez fort qui va demander là une décision assez radicale. Visiblement, vous allez devoir en tout cas user de stratégies pour trouver en tout cas une solution à une certaine problématique là qui arrive pour ce mois de décembre. Et surtout, voilà, être dans la communication, le discernement, le pragmatisme, hein. On va voir avec leur tarot mythologique si on a plus de précision. Ici nous avons, eh bien, écoutez, les nouvelles. Donc là, une carte qui nous dit que avec ce roi d'épée, un symbole de transformation, de nouvelles directions, effectivement. Là, on nous parle de nouvelles, hein, très prochainement, pour ce mois de décembre, les scorpions. Donc, vous dites d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, hein, clairement. On l'a vu avec ce roi d'épée. Là, on a une nouvelle qui peut changer la donne, hein. Peut-être un message, hein, si vous êtes amoureux au niveau célibataire, peut-être aussi au niveau sentimental en couple. On a peut-être des nouvelles qui arrivent par rapport à un projet, hein. On a une proposition assez forte, hein, au niveau professionnel, hein. Également, peut-être un contrat, une réponse à un concours, un examen. En tout cas, soyez à l'affût. On a des nouvelles qui arrivent et qui, vous voyez, avec ce roi d'épée, vont impliquer une décision, le fait de trancher et d'être prêt peut-être à s'adapter à une nouvelle configuration. Et justement, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, les Sagittaires, pour cette fin d'année, avec les réponses angéliques, eh bien écoutez, on termine en beauté, nous avons un oui, et un oui assez ferme, hein, avec ce point d'exclamation. Là en tout cas vous allez prendre les bonnes décisions, hein. Là clairement, nul besoin de s'inquiéter ou d'évaluer telle ou telle option. Vous savez ce qu'il faut faire, vous faites le bon choix, on a des nouvelles qui arrivent. Vous voyez, le fait de trancher ici, de prendre les bonnes décisions, de trouver une solution à une problématique va s'avérer extrêmement positif, il va contribuer à votre croissance, votre développement pour ce mois de décembre. Bon mois. Alors les Sagittaires, bienvenue à vous. Vous êtes un signe de feu gouverné par Jupiter, la planète de l'abondance, quelqu'un de très ouvert aux autres, au monde, au concept, quelqu'un de très dynamique, énergie, d'indépendant également. Tout d'abord avec le tarot de Marseille, les Sagittaires. Et bien écoutez, nous avons un 9, le 9 de coupe. Alors le 9 nous parle de résultats, d'aboutissement. On se prépare au 10, à la fin du cycle, et on a la couleur des coupes, la couleur des émotions. Et là, avec cet arcane, on le voit, hein, cet homme semble rassasié, il est assis, content de lui, satisfait. On a ces 9 coupes qui trônent comme des trophées. En tout cas, on a un mois placé sous le signe vraiment des cadeaux, des souhaits. On rend grâce un petit peu à l'univers. On est dans voilà, le fait montrer de la gratitude, hein. Clairement, on a des désirs exaucés, en tout cas pour ce mois de décembre, les Sagittaires. Là, on est content un petit peu de ce qu'on a achevé, on a travaillé dur, et là, vous voyez comme ce personnage, voilà, on est tout simplement satisfait de ce que la vie peut nous apporter. En tout cas, un mois très positif, hein, qui va nous parler vraiment de satisfaction, de contentement. C'est toujours un petit peu le moment de faire un vœu quand je tire cette carte, donc les Sagittaires, allez-y. Un rêve qui pourrait se transformer en réalité, hein, pourquoi pas au niveau amoureux, une nouvelle idylle,
une nouvelle relation. En couple, on peut parler peut-être d'un cadeau, hein, pourquoi pas une naissance, un déménagement. En tout cas, c'est bien parti, hein, même au niveau professionnel, hein. Un nouveau projet, du succès, hein, on reconnaît votre travail, on vous confie peut-être de nouvelles missions, de nouvelles prérogatives. En tout cas, le 9 de coupe vous invite à profiter de tout ce qui vous est offert, les Sagittaires, pour ce mois de décembre. En tout cas, de bonnes nouvelles, de représages, de beaux cadeaux. Avec l'oracle mythologique, on a la carte de l'aide et des appuis. Donc là, une carte très positive, hein, en tout cas avec ce 9 de coupe, les souhaits, les désirs, les cadeaux. Et là, vous voyez, on vous dit que vous êtes aidé, hein, là clairement, vous êtes soutenu avec cette énergie. Là, on vous dit que voilà, ce qui va s'avérer important, c'est de se connecter aux autres, hein, là, indéniablement, pour comprendre voilà, que nous ne sommes pas seuls, hein, dans notre réussite, hein, que nous avons des gens autour de nous qui nous aident, qui nous appuient, qui nous soutiennent. Et vous voyez, on pourrait, par exemple, au niveau professionnel, penser, pour ce mois de décembre, les Sagittaires, que vous pourriez avoir un beau coup de pouce, un appui extérieur, une personne influente qui pourrait vous aider. On a une idée de bienveillance. En amour, on peut avoir vraiment une rencontre fortuite, peut-être grâce à quelqu'un de votre entourage qui va vous appuyer, pourquoi pas. Au niveau financier également, hein, le 9 de coupe évoque voilà, le contentement, la gratitude, et on pourrait, vous voyez, avec l'aide, les appuis, hein, vous aider à obtenir peut-être un prêt que vous attendiez depuis longtemps. Et si vous avez un vœu, un souhait à formuler, les Sagittaires, pour mettre la vidéo sur pause, écoutez, là on nous parle d'un nom. Curieusement, ici, un nom visiblement assez ferme, hein, bien qu'on ait une idée de cadeau, de vœux, de souhaits. On vous dit qu'il faut tout simplement voilà, patienter peut-être par rapport à votre vœu, votre souhait. Ce n'est pas encore le moment peut-être, hein, au niveau des synchronicités. Vous pourriez plus, je pense, avoir besoin ici de l'aide, des appuis autour de vous, bien évaluer toutes les options, recueillir plus d'informations par rapport à votre vœu. Les Capricornes, bienvenue à vous, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Saturne, la planète de l'évolution, du temps long. Vous êtes quelqu'un de très déterminé, vous aimez prendre votre temps, quelqu'un de très pragmatique. Alors tout d'abord, avec le tarot de Marseille, nous avons les Capricornes, un 7 d'épée. Alors le 7 nous parle de combat, de destin, de tournant. Et là on a la couleur des épées qui nous parle du monde, voilà, des idées, du mental, des signes d'air également. Et là on voit cet homme, vous voyez, qui semble s'enfuir, quelques épées qu'il semble avoir dérobées ici. En tout cas, ce mois de décembre, les Capricornes est marqué par une idée de trahison, hein, peut-être de malhonnêteté, de dérobade, d'hypocrisie, peut-être bien autour de vous. Vous allez devoir, je pense, user de stratégies pour sortir peut-être d'un environnement assez toxique, hein. Là, prendre les bonnes décisions, surtout s'entourer de personnes qui peuvent vous aider, peut-être par rapport à des questionnements, hein. En tout cas, c'est une carte d'avertissement, hein. Vous devez faire attention aux personnes qui vous entourent, que ce soit au niveau amoureux, professionnel. Attention aux coups d'épée dans le dos, aux messes basses. On peut parler sur votre dos, effectivement. En tout cas, c'est une carte de prudence ici, hein, notamment au niveau amoureux, qui vous dit de prendre le temps. Notamment si vous voulez rencontrer une personne, ne pas se laisser illusionner. Au niveau travail, on peut parler d'un environnement assez pesant. Vraiment, l'envie peut-être de changer, de voir, on est peut-être dans le doute, l'interrogation, l'hésitation, les questionnements. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus dans ma vie? Est-ce que je suis disposé à réviser mon comportement, à dire ce que j'ai à dire, à ne pas effectivement me mentir à moi, aux autres. C'est une carte ici de transparence et d'honnêteté, hein. C'est ce que vous allez devoir mettre en avant, en tout cas les Capricornes. Et avec le tarot mythologique, nous avons, vous voyez, la naissance. Donc là, une carte qui nous parle de quelque chose de tout à fait nouveau. Si vous savez, vous voyez,
bien déceler le vrai du faux, la vérité de la tromperie, le rêve de la réalité ici avec ce 7 d'épée. Là, la carte de la naissance nous parle vraiment de quelque chose de tout à fait nouveau, hein, qui va se présenter pour ce mois de décembre. Si vous savez, vous voyez, vous entourez de personnes qui concourent, hein, je dirais, à votre réussite, et non pas de personnes, vous voyez, qui voilà, vous souhaiteraient peut-être du mal, qui parleraient peut-être sur votre dos. Là, en tout cas, avec la naissance, on a le commencement de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle histoire d'amour, le lancement d'une idée au niveau professionnel, une initiative. Mais vous voyez, le 7 d'épée va vous inviter à vous entourer, vous voyez, avant toute chose, des bonnes personnes, et surtout ne pas effectivement se tromper, hein, s'illusionner par rapport à une personne en qui nous pourrions avoir confiance et qui ne se révélerait pas aussi, je dirais, positive qu'elle a l'air, hein. Et si vous avez un vœu à formuler, vous voyez, le moment idéal, hein. On parle de quelque chose de nouveau, le fait de lâcher prise, de faire un petit peu le ménage par rapport peut-être à un environnement toxique, voilà, pesant. C'est le moment de changer, on a quelque chose de nouveau, et là c'est vraiment le moment idéal pour répondre aux questionnements qui peut-être vous taraudent. Est-ce que je suis prêt à m'engager dans de nouvelles, voilà, un nouveau projet, une nouvelle histoire, pourquoi pas déménager. Là en tout cas c'est le moment idéal pour aller de l'avant et de prendre, vous voyez, les bonnes décisions. On a quelque chose de nouveau, une aide, un appui extérieur. Ici, les Capricornes. Bienvenue à vous les Verseaux. Vous êtes un signe d'air gouverné par la planète Uranus, la planète du génie. Quelqu'un de très ouvert aux autres, de très dynamique, de très révolutionnaire. Alors, avec le tarot de Marseille ici, bien écoutez, nous avons un arcane majeur, l'arcane de la justice. Donc la justice, une figure extrêmement forte, hein, du tarot de Marseille, qui nous parle de responsabilité, d'équilibre, d'objectivité. Donc il se peut en tout cas en décembre, les Verseaux, que vous soyez amenés à prendre une décision et surtout à assumer la responsabilité de vos choix, hein. Là, on peut avoir peut-être l'idée de justice au sens propre, hein, la loi, l'équité, les décisions, peut-être bien les contrats, les accords. Là, en tout cas, ce mois de décembre va vous inviter, les Verseaux, à être honnête avec vous-même et les autres. Quelque chose peut-être a besoin d'être tranché au niveau amoureux, professionnel. Là, on a toutes les questions d'ordre juridique également, peut-être bien liées, voilà, à la justice au quotidien. En tout cas, c'est cette nécessité de rester dans le droit chemin et surtout conserver une certaine ligne de conduite, hein. Une quête de morale, d'honnêteté, peser le pour, le contre, se montrer lucide et surtout avoir peut-être à prendre une décision très prochainement. Avec le tarot mythologique, nous avons les Verseaux. Bien écoutez, l'homme. Donc l'homme, cette figure masculine qui peut vous représenter, vous, ou quelqu'un de votre entourage, ou peut-être quelqu'un voilà, lié à la justice, un homme de justice, un homme de loi. Là, en tout cas, on a une intervention liée à une figure masculine, hein, paternelle, voilà, au quotidien, amical, en tout cas peut-être un appui lié à cette notion masculine. Cela va, je pense, impacter votre mois de décembre, les Verseaux. On a en tout cas une intervention qui va s'avérer assez importante pour prendre peut-être, vous voyez, une décision, hein. On a de l'échange, une influence, une amitié, un soutien, une aide, peut-être par rapport à un homme de votre entourage. Et si vous avez un vœu, un souhait formulé, les Verseaux, bien écoutez, on nous parle d'un délai d'1 an, une question de temps ici, visiblement. On vous dit que le vœu, le souhait auquel vous pensez peut se réaliser, se concrétiser d'ici 1 an. Donc plus ou moins, je dirais, 12 mois. Peut-être lié à une décision de justice ici, liée également à l'intervention d'un homme, que ce soit vous-même ou quelqu'un de votre entourage. Donc là, un tirage, vous allez devoir prendre les bonnes décisions, trancher, effectuer des choix. Et enfin les Poissons, bienvenue à vous. Vous êtes un signe d'eau gouverné par la planète Neptune, le 10, la planète du sacrifice, du désintéressement, quelqu'un de très mystérieux, de très complexe. Donc là on a un 10 d'épée.
Donc le 10 nous parle d'un cycle qui se termine, d'une renaissance. Et là, la couleur des épées nous parle effectivement du mental, des idées. On voit cet homme à terre, vous voyez, qui semble transpercé de 10 épées, un drap rouge, hein, le sang ne coule pas. Là, on a en tout cas une situation qui arrive à son terme, hein. Indéniablement, les poissons, on lâche prise, on en finit avec une situation qui ne peut plus durer, une situation douloureuse, une prise de conscience, un tournant. Cela s'avère difficile effectivement avec ce 10 d'épée, mais là vous ne pourrez plus, hein, je pense, aller plus loin. C'est vraiment un message très fort, hein, un peu comme la maison de Dieu ou l'arcane sans nom, effectivement la mort, quelque chose en tout cas prend fin. Une relation, peut-être bien aussi un comportement, peut-être bien un entourage qui s'avère toxique, un travail dans lequel vous pataugez, vous avez l'impression voilà, que vous tournez en rond, mais ce mois de décembre porte ce message très fort avec le 10 d'épée, vous allez vous dire c'est fini, il y a une fin irrémédiable ici, la fin en tout cas de quelque chose, on balaye le passé, on s'ouvre à quelque chose de nouveau, même si cela s'avère extrêmement difficile. Vous ne pouvez pas, en tout cas, je pense, voilà, retourner en arrière. Il s'agit d'un point de non-retour. Et là, vous comprendrez qu'en sortant de votre zone de confort, qu'en prenant des risques, qu'en faisant confiance également à votre entourage, vous pourrez en finir une bonne fois pour toutes. Et avec le tarot mythologique, vous voyez, les conflits. Donc une situation peut-être qui, avec ce 10 d'épée, ne pouvait plus continuer, peut-être lié, vous voyez, à des conflits. Des conflits avec un partenaire, un entourage, quelqu'un de votre univers quotidien, professionnel. Et vous voyez, ces conflits, en règle générale, n'augurent pas, je dirais, de bonnes choses. Hein, avec ces conflits, c'est un petit peu le moment, je dirais, de laisser place aux disputes, aux reproches, trouver plus un terrain d'entente, un dialogue et surtout comprendre que là, vous ne pouvez pas, je pense, les poissons, tout accepter hein, avec ces conflits. C'est le moment en tout cas de tourner une page, vous dire que voilà, le moment est idéal en tout cas je pense pour passer à autre chose, ne pas être dans l'impulsivité, l'agressivité, en tout cas on a quelque chose qui se termine, peut-être je pense lié à des conflits récents. Et si je vous avais justement un vœu, un souhait à formuler, les poissons, on vous dit, vous voyez, attendez. Là, en tout cas, on a un changement qui s'avère certes bénéfique, salutaire, nécessaire, mais qui va vous demander aussi voilà, de la patience, de la persévérance. Voilà, ne foutez pas, je dirais, tout en l'air sur un coup de tête. Soyez, je dirais, voilà, persévérant, patient, demandez des conseils, peut-être par rapport, vous voyez, à un conflit récent. Là, on vous dit que cette situation, cette transformation pourrait prendre beaucoup plus de temps, lié peut-être à un conflit récent. Merci à vous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, en compagnie de vos proches, de vos amis, famille, enfants. Merci pour votre soutien. Je vous retrouve l'année prochaine en 2026. A très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à commenter. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, un tirage, un avis. Vous avez l'ensemble de mes services et options sous la vidéo, via les liens que je vous ai indiqués et via mon site internet. Très belle fête, à très vite.